Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passion Trading Market. Nous sommes le mardi 25 août et je vais vous faire une petite analyse des marchés US, européens en passant par l'euro-dollar. À 16 h, nous avions un chiffre plus ou moins important avec la vente de logements neufs aux États-Unis. On avait un chiffre attendu à 785 000 logements. Et il est sorti à 901 000, donc meilleur qu'attendu, donc plutôt une bonne nouvelle. Encore pour les places boursières, mais c'est pas ça le plus important. Les deux choses qu'il faut retenir, c'est la phase 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis qui a été validée. Donc on avance sur le dossier commercial et aussi la rumeur du Covid, comme quand on aurait trouvé un vaccin. Encore faut-il qu'il soit validé par l'OMS. On commence tout de suite avec le Dow Jones qui continue sa progression en direction dorénavant des 28 500 points. Le marché fait une petite pause parce qu'il a quand même battu pas mal de records. Je pense notamment, encore une fois, au Nasdaq et au S&P 500. Mais le Dow Jones, lui, continue son travail de rattrapage. Et actuellement, il est en train de marquer une pause. Concernant les niveaux d'intervention, 28 140 points me semble correct. Et si le couteau tombe, on pourrait aller chercher les 28 000 points et se positionner. En tout cas, tant qu'on restera au-dessus de cette oblique haussière, bien évidemment, on maintiendra les achats. Pour le S&P à présent, bon, comme je disais, hein, on a vraiment cassé le plus haut des 3400 points. Maintenant, on navigue un petit peu à vue, évidemment. Là aussi, on fait une pause. Niveau d'intervention, 3410 points, si ça tombe, 3400 points, on pourra se positionner dans ces zones-là. Voilà, mais encore une fois, tant qu'on reste au-dessus de cette oblique haussière, on reste acheteur. Le Nasdaq, lui, il surperforme depuis un très long moment, même avec un VIX à 23, 24, pas de souci. Pourtant, avec un VIX à 23, 24, on pourrait avoir des corrections un peu plus accentuées. Bon, il en a que faire. Il continue de progresser, donc le Nasdaq est une valeur sûre. Ne pas se mettre en face, ne pas commencer à shorter ce marché, ce serait pas bon pour votre portefeuille. Ça viendra, hein, mais pour le moment, aucun signal de vente. Niveau d'intervention, moi j'ai un premier niveau d'intervention, je peux même peut-être le remonter à ce niveau. Je vais dupliquer, me mettre un niveau d'intervention à peu près à 11 530 points. Ça me paraît logique, même si on l'a déjà testé à peu près ici. C'était quand ça? C'était le lundi, c'était hier. On est venu, mais tout de suite on est reparti donc à la hausse. Voilà, moi je reste acheteur du Nasdaq, c'est une valeur sûre. Concernant les indices européens, le DAX va bien, même si lui aussi fait une pause avec tous ses excès. On est allé chercher les 13 200 points, toujours sur cette simple rumeur de vaccin. Mais voilà, maintenant on est dans le ventre mou, on est entre 13 200 et les 13 000 points. On est vraiment aux 50%. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Stop ou encore? Est-ce qu'on va continuer la baisse pour aller rechercher les 13 000 points, se stabiliser sur ce niveau ou se stabiliser directement sur les 13 100 points? C'est une éventualité. Donc, on va observer tout ça attentivement. Le marché reste haussier, bien sûr, même pour le CAC 40. Toujours avec cette attirance vers les 5000 points. Depuis début juin, on passe au-dessus, on passe en dessous. On est toujours attiré par ces 5000 points. Donc, il serait presque logique et presque, voilà, c'est presque écrit que le marché va revenir sur ces 5000 points concernant le CAC 40. L'euro-dollar, lui, il rebondit, il continue de travailler une certaine zone. J'ai un tout petit peu acheté sans prendre de risque hein, tout à l'heure. Alors vraiment, j'ai acheté cette oblique-là. Et j'ai revendu un peu au-dessus, mais vraiment sans... Voilà, c'était un trade gratuit. Voilà, je l'ai pris. Donc voilà, on continue la reprise pour l'euro-dollar, si ce n'est que si on a du mal à franchir ce niveau, si on n'arrive pas à réintégrer ce canal haussier, ça voudrait dire que la tendance de fond serait baissière. Il ne faudrait pas sortir par le bas ici. Ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement accélérer vers le bas. Ce n'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, on navigue entre deux eaux concernant l'euro
Voilà, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est haussier et que les marchés font une pause. Méfiance tout de même, car on est sur des plus hauts. Donc il y a beaucoup d'euphorie actuellement. Et attention de bien alléger les positions. Si vous êtes sur ces niveaux-là, peut-être prendre un peu de bénéfice, ce serait pas mal. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur Passion Trading Market. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, ciao!